Shalom, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole pour vous échanger la parole de Dieu avec vous les chrétiens de toute dénomination. Nous allons aujourd'hui parler du thème Regardez aux choses invisibles. Regardez aux choses invisibles. Nous allons ainsi lire 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. L'explication terre à terre que nous pouvons donner à ce passage biblique est la suivante. C'est que nos pensées sont sur les choses invisibles et non les choses visibles. Et ce que j'appelle les choses invisibles, ce sont les promesses de Dieu qui sont d'une portée éternelle. Mais étant donné que derrière un passage biblique, il y a une vérité cachée que le Saint-Esprit peut juger bon de nous révéler, c'est dans cette optique que le Saint-Esprit m'a révélé certaines vérités que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, je voudrais dire que comprendre une vérité et la vivre est mieux que de la comprendre tout simplement. Jésus a dit dans sa parabole du semeur que celui qui comprend la parole de Dieu porte des fruits. Donc selon Jésus, quand on comprend la parole de Dieu, on doit porter du fruit, c'est-à-dire que cette parole qu'on a comprise doit apporter un changement dans notre vie. Autrement, cela ne nous sert de rien. Et je pense que Jésus, en parlant en public aux paraboles et expliquant les paraboles en secret aux disciples, pour que les gens le public ne puissent pas saisir le sens des paraboles et que ce soit seulement les disciples qui comprennent, ce n'est pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est comme ça Dieu fonctionne. C'est-à-dire que Dieu ne trouve pas nécessaire de partager la vérité avec une personne qui ne va pas la mettre en pratique. Donc pourquoi se gêner encore pour aller dire des choses aux gens en sachant que les gens-là ne vont pas mettre les choses en pratique? Donc ça c'est un justificatif pour du fait que Jésus parlait en parabole au public et en secret, il expliquait à ses disciples. Amen. Et je voudrais vous informer que je suis dans le même cas pour ce message que je suis en train de donner, parce que c'est lorsque je passais par certains moments un peu difficiles pour l'homme, pas pour Dieu, que Dieu m'a parlé de ce passage biblique. Vous savez, certaines choses nous arrivent et nous les trouvons trop difficiles alors que Dieu veut passer par ça pour nous parler. Donc Dieu voulait me parler d'une réalité, c'est pourquoi il a laissé les choses arriver comme ça. Donc l'enseignement là que je donne m'a été révélé suite à un problème. Et Dieu, sachant que certains aussi vont un jour passer par le même problème, alors il veut que je le partage avec eux pour que lorsque
des difficultés autres vont un jour vous arriver, alors vous puissiez vraiment sortir de ces difficultés gagnant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à travers ce que je passais, le Seigneur voulait me faire comprendre que je ne dois pas regarder aux choses visibles, de ne pas regarder ce qui se passe dans le monde visible. Et voilà, c'est le thème que je suis en train de développer. Donc, peu importe la gravité de ce que je vis, le Seigneur me fait comprendre que à partir de maintenant, tu ne dois même pas regarder à ces choses. Ton attitude ne doit pas changer par rapport à ce que tu vis, mais tes regards doivent être tournés vers les choses de portée éternelle, vers la parole de Dieu, c'est tout. Donc rien ne doit me décourager, rien ne doit me donner des soucis et autres, des questionnements sans fin et autres. Non, mais je dois avoir mes regards sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus-Christ est en train de me dire. Et je vois que aussi Paul, c'est lorsqu'il traversait des moments difficiles comme moi que Dieu lui a révélé ce passage biblique. Pourquoi je le dis ainsi? Selon les propres propos de Paul, le fait de regarder aux choses invisibles, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ouais, et puis, nos légères afflictions qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire, c'est le passage biblique qui précède le thème que je suis en train de développer. Donc, Paul dit par là que pour que nous puissions avoir un poids dans le monde spirituel, nous ne devons pas regarder aux choses visibles. Et je ne pense pas que ça vient de lui, c'est Dieu qui lui a révélé. Et puis bon, et selon moi, ce sont des choses pratiques, c'est-à-dire devant les moments difficiles, Dieu lui a fait comprendre que c'est comme ça, les choses doivent être, c'est mon avis. Donc il vaut mieux ne pas regarder à ce qui nous arrive pour avoir un poids spirituel, pour pouvoir tenir face aux principautés, aux dominations et autres qui veulent nous détruire, qui veulent vraiment bloquer l'œuvre de Dieu. Voilà la raison de ce discours que je peux appeler discours introductif. J'en viens maintenant au commentaire de ce passage biblique. Là, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. L'homme naturel est sensoriel. C'est-à-dire qu'il agit par rapport à ses sens. Tout ce qu'il fait dépend de ses sens ou de ce qu'il pense, de ce qui lui vient à la tête. Mais pourquoi ici la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles? Ici, Paul nous montre le secret de son succès que nous devons nous aussi capter pour pouvoir réussir dans notre vie de chrétien. Tout ce qui se passe dans le monde physique n'a aucune incidence sur la vie de Paul, comme il nous le dit ici. Et nous, chrétiens, regardons non point aux choses visibles. Ce n'est que les chrétiens qui ne regardent point aux choses visibles. Il est en train de parler de la norme pour le chrétien. La norme, le standard pour le chrétien, c'est de ne pas regarder aux choses visibles. Et je sais que beaucoup de chrétiens, la majorité certes, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme, que nous appelons les temps modernes, avec leurs conséquences néfastes et bonnes également, il faut savoir tirer le bon et rejeter le mauvais. Avec nos téléphones aujourd'hui qui ne cessent, j'espère que les démons se cachent derrière les téléphones maintenant pour nous prendre tout le temps nécessaire
qui va nous permettre d'avoir la communion avec Dieu. Une fois, dans un songe, je voyais que celui qui a créé l'application WhatsApp, lui, il a créé pour permettre la communication entre les gens, l'échange de données et autres pour leur bien. C'est ce que j'ai vu dans le songe. Mais le diable s'est accaparé pour que les gens puissent prendre le temps pour se distraire, pour être pour que le téléphone devienne une idole pour eux. Chaque fois ils se réveillent, ils pensent à leur téléphone, ils pensent à combien de messages on m'a envoyé. Ils sont devenus des gens accros au téléphone, leurs yeux sont toujours dans le téléphone et autres, alors que les messages qui ne font que pulluler, la plupart de ces messages sont des messages de futilité, des plaisanteries dont la Bible nous dit de nous abstenir. Donc nous devons vraiment faire attention pour que le démon du siècle qui se cache derrière la technologie ne puisse pas vraiment nous captiver. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est une parenthèse et je vais préparer un message sur les conséquences néfastes des NTIC ou des TIC. C'est maintenant les TIC, ce n'est plus les NTIC mais plutôt les TIC. Donc un message viendra sur les conséquences néfastes aussi. Bon, aussi les avantages des TIC, il n'y a pas que les conséquences néfastes, mais aussi il y a des avantages. Alors je continue avec le message, j'espère que je ne suis pas en train de m'éloigner du thème. Non, il est bien dans le thème, mais il ne faut pas trop développer les parenthèses. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité des chrétiens? Eux, ils ne regardent point aux choses visible. La particularité des chrétiens, c'est qu'ils ont une identité particulière qui leur permet de ne pas regarder aux choses visibles. Car la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire reçoit une nouvelle identité. Et cette identité-là qui permet aux chrétiens de ne pas regarder ou de ne point regarder aux choses visibles. Maintenant, nous allons essayer de voir il s'agit de quelle identité. Je voudrais rappeler que je vais parler ici de la double identité. De la double identité. Je vais commencer par la première identité et dans la suite, je vais donner la seconde identité. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, les gens ont double nationalité, donc que ça ne vous étonne pas quand je parle de la double identité. Donc, que nous dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 2? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il ne dit pas mort tout court, il dit mort au péché. Donc c'est notre ancienne identité qui ne fait que commettre le péché qui est mort. C'est ce que Romains 6, verset 6 à 7 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Qui est mort? Est-ce que c'est nous-mêmes? Non, tu crois en Jésus, mais tu continues pas à vivre quand même. C'est le vieil homme qui est mort. Étant mort, il ne peut plus commettre le péché parce que c'est lui qui commet le péché. Celui qui commet le péché est mort. Notre identité que nous avons héritée de Adam et qui commet le péché est morte. Et là, je déduis la première partie de notre identité à partir de ce que je viens de dire. La première partie de notre identité, c'est que notre vieille nature est crucifiée, elle est morte. C'est ça, première partie de notre identité, notre vieille nature est crucifiée, elle est morte. Et c'est un fait divin, c'est Dieu qui l'a fait. Ça ne vient pas de nous pour qu'on s'enorgueillisse. Mais c'est une potentialité que Dieu met à notre disposition. Nous devons
l'expérimenter. C'est comme si Dieu te dit, mon enfant, comme tu es né, j'ai un magasin pour toi où j'ai un compte, je t'ouvre un compte bancaire et dans ce compte bancaire, tu as des millions d'euros. Mais tu dois aller à la banque pour t'en approprier. Si tu ne vas pas à la banque, tu restes chez toi à la maison, tu demeureras pauvre, tu demeureras dans le besoin, tu vas souffrir. C'est la même chose. Donc Dieu met à notre disposition des potentialités que nous devons expérimenter. Nous devons ainsi expérimenter la mort du géant. Comment le faire? La réponse se trouve dans Romains chapitre 6 verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La Bible te demande de te considérer comme mort quand le péché frappe à ta porte. Dis au péché que ta nature qui commet le péché est morte. Elle n'est plus là. Tu ne peux plus commettre le péché. Il faut haïr le péché. Il faut dire non. Et là, c'est une décision. Ce n'est pas des émotions. C'est une décision ferme. Parce que c'est de portée éternelle. Je risque de me retrouver en enfer malgré étant chrétien. Je risque d'être dominé par le diable malgré étant chrétien. Je ne dois pas accepter tout cela. Je dis non à ma chair. Je dis non à ma chair. Je dis non. C'est une lutte. Nous tous, nous sommes engagés. Non à la chair. Ma vieille nature est crucifiée. C'est elle qui aime les plaisirs et autres. Tous les plaisirs. C'est notre ancienne nature qui aime ça. Il faut dire non, ma nature qui aime le péché, qui aime le désordre, qui aime l'amertume, la haine, la colère, les règlements de compte. Non, je ne suis pas dans ça. Les calomnies, comme ça se fait aujourd'hui partout, dans le cœur de Christ, dans le monde de la politique et autres. Et je pense que ça sera incomplet si nous ne lisons pas Galates chapitre 5 verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié la chair et ses passions. Si tu ne le fais pas, tu n'appartiens pas à Jésus. Ne te trompe pas, que personne ne te trompe, qu'aucune doctrine ne te trompe. C'est la parole de Dieu qui te parle. Jésus te dira que je ne t'ai jamais connu si tu ne crucifies pas la chair. Crucifie la chair, dis non à la chair. Il faut lui résister avec autorité que tu as reçue. Nous avons reçu l'autorité sur les démons, pas seulement les démons, mais sur contre la chair d'origine diabolique, satanique. Nous devons lui résister. Nous devons lui dire non. Quand Pierre ne voulait pas que Jésus meure, Jésus a dit si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses pensées, qu'il renonce à ses désirs et autres. Crucifier la chair ne se limite pas seulement à ne pas commettre le péché. C'est que rien au monde ne puisse avoir un impact négatif sur moi. Pas de place pour le découragement, l'amertume, les soucis et autres. On peut nous calomnier, on peut tout dire, on s'en fout, on évolue. C'est ça. Il faut tenir ferme, il faut persévérer, comme Jésus, comme les apôtres, ils ont persévéré. Le diable a tout fait pour les arrêter, mais il n'a pas pu. Les pharisiens ont quitté Jérusalem pour aller en Galilée chez Jésus, tout simplement pour aller lui dire qu'il chasse les démons par Belzéboul. C'était de le calomnier et de le réduire en néant devant les gens. C'est pour mettre le discrédit sur son ministère. C'est ce qu'il voulait faire de lui. Il voulait le détruire complètement. Mais Jésus a tenu. C'était l'objectif du diable. Il va jeter les calomnies, les mensonges, et ça va affecter les autres. Et ils vont dire, mais celui-là,
il fait de la magie. Il fait de la magie. Vous voyez comment le diable est? Les gens quittent de Jérusalem. À ce moment, il n'y avait pas de voiture. Ils vont jusqu'en Galilée. Pour quel objectif? Pour aller lui dire qu'il chasse les démons par Bézéboul, que Jésus est possédé par un esprit impur, que les gens ne doivent pas croire en lui. Ça, c'est faux. Vous voyez comment le diable opère? C'est du diable. Et nous devons reconnaître ça pour que nous puissions avancer. Si tu es persécuté, tu supportes, comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens. Si tu es calomnié, réponds par la bonté. Si on t'injurie, il ne faut pas répondre par injure comme Jésus-Christ l'a fait, selon les récits de Pierre. Amen. Maintenant, nous allons parler de la deuxième partie de notre double identité. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ici, il nous est dit que la résurrection de Jésus-Christ nous permet de marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce qui se passe à travers la résurrection de Jésus-Christ pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie? Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui se passe dans le domaine spirituel qui fait que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors nous lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu nous dit ici que nous sommes régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est régénéré dans notre vie? C'est notre esprit qui était séparé de Dieu, qui était assoupi, qui était mort. Il est régénéré, il a repris sa place, il a repris sa place. C'est ce que Jésus-Christ appelle naître de nouveau, naître de l'esprit. Donc la deuxième partie de notre identité, c'est la nouvelle naissance, c'est de naître de nouveau. C'est l'esprit qui est régénéré. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand l'esprit est régénéré, la Bible dit que le Saint-Esprit qui est Dieu vient habiter en nous. Notre esprit et le Saint-Esprit deviennent un. Ils sont un. Donc dans la suite, quand je dirai l'esprit, ne cherchez pas à savoir si c'est le Saint-Esprit ou c'est notre esprit. Toujours, il y a certaines choses, il ne faut pas toujours chercher parce que quand tu suis le discours de Paul, des fois il parle de l'esprit, on ne sait pas s'il parle de notre esprit ou du Saint-Esprit. Et là, quand tu cherches à découvrir, c'est des fois compliqué. On s'en fout, c'est l'esprit ou le Saint-Esprit, c'est que nous savons que notre esprit est régénéré. Nous savons que le Saint-Esprit habite en nous, donc on dit l'esprit, on s'en fout. L'esprit et le Saint-Esprit sont un, donc il se peut que du fait qu'ils sont un, on l'appelle l'esprit, ce n'est pas un problème. La Bible, Seigneur, aide-nous. Et Dieu nous demande de marcher selon l'esprit, comme cela est bien dit dans Galates chapitre 5, verset 16, si je ne me trompe pas. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire que notre vie, nos actes doivent venir de l'esprit saint. L'esprit en nous est vie. Et nous devons laisser la vie de l'esprit couler en nous. Amen. Et l'esprit ne regarde pas aux choses visibles. Non. Oui, l'esprit, ce n'est pas nos sens c'est nos sens qui regardent aux choses visibles. L'esprit ne regarde pas aux choses visibles. L'esprit n'est pas influencé par ce que perçoivent nos sens. Non. Il n'est pas influencé. L'esprit a les regards sur quoi? Sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut pour nous, sur le monde à venir qui n'est pas visible par les yeux. C'est la vie de l'esprit, ça. Et l'esprit est conscient de ces choses, des promesses de Dieu.
Et l'Esprit sait qu'elles sont mûres. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Tous nos actes et attitudes doivent venir de l'Esprit et non de ce qui se passe au dehors. Bref, pour nous, nous regardons aux choses visibles, car la nature qui la regarde, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je reprends parce qu'il semble que j'ai fait une erreur. Je dis bref, pour nous, nous ne regardons pas aux choses visibles, car la nature qui la regarde est crucifiée. C'est-à-dire que notre ancienne nature qui, elle autre, réagit par rapport à nos sens est crucifiée. Ce qui fait que nous ne regardons pas aux choses visibles. Elle n'est plus là pour les regarder. Elle n'est plus le commandant en bord. Et nous, c'est-à-dire notre nouvelle identité, qui est l'esprit, nous regardons aux choses visibles en se soumettant, voilà, à Dieu. Amen. À ce que Dieu nous dit. Nous regardons à ce qui est invisible. Nos regards sont sur les choses invisibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'Esprit en nous sait tout ce qui concerne Dieu et nous parle. Nous devons tout simplement croire, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi. Donc nous croyons et nous agissons. Et cela nous donne la victoire. Que Dieu vous bénisse pour ce petit moment de partage de la parole de Dieu. Amen.